Aujourd'hui, Jean-Philippe Uzan, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, nous emmène au Very Large Telescope, au Chili. Situé à Cerro Paranal, une colline de l'Atacama à 2635 mètres d'altitude, à une quinzaine de kilomètres de l'océan Pacifique, le Very Large Telescope, ou VLT, le très grand télescope en français, est un des plus grands télescopes du monde. En arrivant, on découvre d'abord un village, presque fantôme, comme si les bâtiments étaient déserts ou endormis. Un peu normal, me direz-vous, dans cet endroit du monde où la vie nocturne est bien plus intense que celle du jour. Il s'agit des ateliers techniques. Le télescope, lui, se trouve en haut de la colline, on l'aperçoit au loin. En tournant la tête, on découvre une bulle. Il s'agit du toit de l'hôtel pour les résidents et les astronomes de passage. Un hôtel sous terre, afin que l'activité humaine, et en particulier les lumières, perturbe le moins possible le télescope. L'air à cette altitude est très sec, mais il ne fait pas très chaud. Et le climat est hyper aride. Aucun arbre, si ce n'est à l'intérieur de cet hôtel, qui abrite une petite forêt et même une piscine. Quand on monte sur la colline, on découvre d'abord les quatre grands bâtiments qui abritent les télescopes principaux, avec leurs miroirs de 8,2 mètres. Puis les quatre télescopes auxiliaires à l'intérieur de coupoles plus petites et mobiles, avec des miroirs de 1,8 mètres de diamètre. Ces télescopes peuvent être utilisés seuls ou ensemble de façon combinée pour faire de l'interférométrie. La nuit tombe, en passant par toutes les couleurs du rouge au bleu profond. L'activité commence et des petits cliquetis rythment la nuit, mais c'est surtout le silence et le ciel qui nous absorbent jusqu'à l'apparition de la Voie lactée, si proche qu'on pourrait la toucher. Cet observatoire a été ouvert en mai 1998 et est un des lieux mythiques de l'astronomie. Lors de cette visite au Chili, et malgré 2 nuits au VLT, c'est un tout autre type de télescope que nous avons utilisé, un petit télescope ordinaire, car l'observation que nous devions faire ne pouvait pas se faire depuis n'importe où. Nous nous sommes installés dans un endroit isolé du vent et avons attendu pendant plusieurs heures avant que Chariclo, un astéroïde de 250 km de diamètre, passe devant une étoile. C'est cette occultation que nous voulions observer et qui devait permettre de confirmer que cet astéroïde avait des anneaux, un peu comme Saturne, ce qui est assez inattendu pour un objet si petit. Cet astéroïde tourne autour du Soleil en 63 ans. L'image d'artiste que vous voyez là est trop belle car voilà l'image que l'on peut en avoir grâce au télescope spatial de Hubble. Juste quelques pixels. L'occultation ne durait que quelques secondes et nous avons pu passer plusieurs heures à attendre le bon moment, à la fois concentrés pour ne pas faire d'erreur, mais surtout la tête dans des étoiles. Cette aventure de l'été 2017 me rappelle que l'on peut faire de l'astronomie avec tout type de télescope.